Le président de la République préside les travaux de la deuxième réunion du Conseil supérieur de l'investissement. Le président de la République effectue des visites surprises dans des établissements de santé. Notre pays commémore la journée africaine de la propriété intellectuelle. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a présidé aujourd'hui au Centre international des conférences de Nouakchott les travaux de la deuxième réunion du Conseil supérieur de l'investissement dans notre pays. Au cours de cette réunion, le Conseil a examiné les possibilités d'investissement en Mauritanie, les réformes nécessaires pour surmonter les obstacles qui entravent l'investissement et les investisseurs. En plus du rapport sur le suivi des recommandations de la première réunion du Conseil, notamment en ce qui concerne la réalité du climat de l'investissement en Mauritanie, ainsi que les problèmes et contraintes qui empêchent le processus d'investissement. En marge du Conseil, nous avons recueilli les avis que voici. Je participe à la deuxième réunion du Conseil supérieur des investissements en Mauritanie, présidée par le président de la République, chef de l'État. Je voudrais d'abord, au nom de tout le groupe Azalaï et de ses collaborateurs, le remercier pour cette marque de confiance et l'honneur qu'il nous a fait en me nommant dans ce conseil. Et je voudrais aussi féliciter son gouvernement, puisque nous étions là exactement il y a un an, en septembre 2022. Nous avions fait un certain nombre de recommandations, et c'est avec bonheur que nous avons constaté aujourd'hui, lorsque nous avons lu les différents rapports, que beaucoup de ces recommandations ont connu un début d'exécution. Ce genre de conseil est très important pour l'attractivité d'un pays en matière d'investissement, parce qu'un chef de l'État prenne toute une matinée dans son agenda pour s'asseoir et écouter des investisseurs qui ont fait le pari d'investir en Mauritanie, ça prouve l'intérêt que tout le gouvernement a pour les investisseurs qui viennent en Mauritanie. Ça permet aussi d'avoir un échange avec le chef de l'État, avec ses différents ministres, et ça nous permet, nous, en tant qu'investisseurs, de parler de notre vécu comme investisseurs, des difficultés que nous rencontrons. Nous avons un important projet agricole à Rosson et à Kermassène, un projet de mise en valeur agroécologique pour la production de fourrage, de fruits et légumes et de céréales. Alors nous avons démarré notre projet depuis 3 ans. Et là, vraiment, nous sommes très contents des évolutions récentes auxquelles on assiste, parce que nous sommes témoins un petit peu de la difficulté. Parce qu'un investisseur, entre le moment où il décide d'investir et le moment où il est sur place et il est confronté aux réalités du pays, c'est une évolution intéressante, différente. Donc le témoignage que j'apporte, ce n'est pas simplement à l'échelle d'un projet, mais c'est vraiment dans le vécu de notre projet. Depuis l'année dernière, à la faveur de ce Conseil de l'investissement en Mauritanie, il y a eu un vrai système de concertation, de dialogue entre les acteurs privés et l'État sous l'impulsion du chef d'État. Et je constate que toutes les recommandations qu'on avait faites l'année dernière, à la première édition, là, aujourd'hui, elles ont été mises en œuvre. Et puis surtout, il y a eu une intensification des réformes attendues.
Donc ça, c'est un signe extrêmement encourageant, d'autant plus que ça se fait dans un esprit d'amélioration continue. Parce que les choses s'améliorent, ça ne peut pas être parfait du premier jour. La structure de consultation qui est mise en place par le chef de l'État, c'est une structure qui lui permet d'écouter vraiment les investisseurs, leurs besoins, et avec l'équipe, tout le gouvernement derrière, d'essayer de mettre en œuvre ces recommandations pour leur faciliter leurs investissements. Donc c'est un élément majeur qui ouvre un avenir plus constructif. C'était hier mardi que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, a effectué des visites surprises au Centre national hospitalier, à l'hôpital des spécialités et au Centre national de cardiologie. Au cours de cette tournée, le président de la République a tenu à visiter les urgences, les salles d'hospitalisation et d'opération, à s'entretenir avec les malades et les accompagnants. Bokar Bailaba revient sur cet événement. La santé est essentielle pour la protection de la population contre les maladies, les épidémies et les menaces pour la santé publique. Un système de santé solide contribue à prévenir et gérer les crises sanitaires, ce qui est crucial pour la sécurité nationale. Ainsi, les structures sanitaires nationales sont en première ligne dans cette stratégie. En visitant certains établissements sanitaires à Nouakchott, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, rappelle qu'un système de santé efficace contribue à la cohésion sociale en garantissant que tous les citoyens ont accès à des soins de santé de qualité. Au Centre national hospitalier de Nouakchott, le président de la République s'est informé sur la nature des cas des malades, leur situation et la qualité des prestations dont ils bénéficient. Et il a instruit les responsables des services d'accorder davantage d'intérêt aux patients et d'assurer la qualité et la célérité des services. Il s'est également informé sur la qualité et la nature des équipements et il s'est entretenu personnellement avec les malades au sujet des problèmes auxquels ils sont confrontés et l'attitude du personnel médical vis-à-vis d'eux dans l'intention de réduire leurs souffrances. Au centre hospitalier de spécialités médicales, là aussi, le président de la République a reçu des explications détaillées présentées par le directeur du centre sur le déroulement du travail et l'amélioration des services fournis aux patients. Et il a été édifié sur le plateau technique et les défis auxquels cette structure sanitaire est confrontée. Et il a donné ses instructions au département de tutelle d'acquérir tous les équipements et matériels nécessaires afin d'achever les travaux en cours dans certains services avant la fin de l'année. Autre structure sanitaire visitée par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, il s'agit du Centre national de cardiologie. Sur place, il a tenu à visiter les salles d'hospitalisation et d'opération, s'entretenir avec les patients et leurs accompagnants, s'inquiéter de leur état de santé ainsi que de la nature et du niveau des services qui leur sont fournis. Il s'est également entretenu avec le personnel médical et administratif, s'informant des problèmes posés et des solutions adéquates pour les surmonter, appelant les responsables à rapprocher les services des citoyens, les accélérer et œuvrer pour améliorer la qualité des services. Le président de la République n'a pas manqué, dans toutes ces étapes, d'attirer l'attention sur certains aspects liés au manque de certains soins, à l'absence du personnel médical sur le lieu de travail et au manque de propreté dans certaines installations. Après avoir effectué des visites surprises au Centre national hospitalier, au Centre hospitalier des spécialités et au Centre national de cardiologie, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, est allé s'adresser directement aux participants à la revue périodique de la stratégie du secteur de la santé au Palais de Congrès à Nouakchott. Et dans son adresse à l'auditoire, le président de la République a déclaré que la présence des directeurs régionaux de santé et du directeur du structure sanitaire est une réelle opportunité pour rappeler la place stratégique du secteur de la santé. Et il a indiqué que ces visites dans les structures sanitaires lui ont permis de mesurer l'ampleur des défis auxquels ces structures sont confrontées. Cependant, le président de la République a énuméré certaines observations. Premièrement, il a remarqué beaucoup d'absentéisme dans les structures sanitaires.
Et à ce sujet, il a martelé la nécessité de la présence d'équipes médicales dans les lieux de travail. Deuxièmement, le président de la République a insisté sur l'importance d'accorder une attention particulière aux couches vulnérables. Là aussi, il a exhorté le personnel médical d'agir dans le sens du professionnalisme, d'écoute, avec un accent particulier sur la qualité des soins. Troisièmement, le président de la République a fait observer un grand déficit d'hygiène dans les structures sanitaires. À ce sujet, il a exhorté les responsables des structures sanitaires à redoubler d'efforts pour que le cadre médical soit irréprochable dans ce domaine. En d'autres termes, la nécessité de promouvoir les bonnes pratiques autour de l'environnement du patient. Justement, ces grandes observations faites par le président de la République ont été saluées à leur juste valeur par les citoyens. Tous s'accordent à affirmer que l'absentéisme, le peu d'intérêt accordé aux groupes vulnérables et le déficit d'hygiène constituent de réels freins dans l'offre des soins de qualité. Il remercie le président de la République pour cette adresse pertinente, limpide et qui identifie les insuffisances dans les différentes structures sanitaires nationales. La visite du président de la République dans certains établissements sanitaires à Nouakchott a également récit de témoignages de remerciements. Personnel médical, personnel administratif, patients et leurs parents s'accordent à louer cette visite du président de la République comme celle effectuée au Centre national de cardiologie. Cette visite présidentielle a permis aux responsables de la structure et aux patients d'être soutenus dans leur exercice au quotidien, tout en situant les insuffisances techniques pour les uns, le réconfort psychologique pour les autres. En somme, cette tournée du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, dans certaines structures sanitaires à Nouakchott, était de nature à exhorter le personnel médical à s'acquitter de son travail avec dévouement, tout en faisant preuve de professionnalisme dans l'offre de soins de qualité aux citoyens et veiller sur les équipements. En prélude à la commémoration du 24e anniversaire de la Journée africaine de la propriété intellectuelle, organisée cette année sous le thème Propriété intellectuelle, enjeu de compétitivité des entreprises. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Mrabot Ould Bannahi, a déclaré dans un discours qu'il a prononcé à cette occasion ce matin à Nouakchott que la propriété intellectuelle est un enjeu crucial pour les entreprises car elle leur permet de protéger leur création, à savoir les inventions, les marques, les dessins et modèles industriels, et de faire face à la concurrence déloyale. Mohamed El-Khattab nous en fait une traduction succincte. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Mrabot Ould Bannahi, a affirmé ce matin que la propriété intellectuelle est un enjeu crucial pour les entreprises, car elle garantit entre autres la protection des innovations des entreprises, y compris les inventions, marques, dessins et modèles industriels contre la concurrence déloyale. Elle permet également d'influencer les négociations de transfert de technologie et met à l'abri contre toute exploitation non autorisée à laquelle l'entreprise pourrait faire face. Il a indiqué que la Mauritanie commémore cet anniversaire en tant que membre de l'Union africaine de la propriété intellectuelle et célèbre cette journée pour sensibiliser les inventeurs, les chercheurs, les opérateurs économiques et les investisseurs potentiels sur le rôle de la propriété intellectuelle dans le développement des entreprises. La compétitivité, a-t-il dit, qui peut être appréhendée comme l'aptitude à faire face à la concurrence effective ou potentielle, n'est pas un concept nouveau. Elle traduit une réalité vécue au quotidien, celle d'une compétition permanente à laquelle se livrent sur différents marchés les entreprises, les acteurs du secteur informel et même les nations. Les significations que véhicule cette journée dans le domaine de la science, de la connaissance, du développement, de la technologie et de l'innovation touchent véritablement les orientations indiqué par le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, dans son programme électoral et que le gouvernement s'emploie à mettre en œuvre. Avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, celle-ci impose aux entreprises une concurrence accrue dans la conquête des marchés. Le gouvernement encourage les entreprises à intégrer la propriété intellectuelle dans leur stratégie et mettra tout en œuvre pour les soutenir et les accompagner dans le renforcement de leur compétitivité basée sur l'acquisition et l'exploitation stratégique des droits de propriété intellectuelle en vue de la conquête de nouveaux marchés sur le continent. Les travaux d'un atelier organisé par la Direction générale des domaines et du patrimoine de l'État sur les techniques d'utilisation
de la plateforme de vérification immobilière ont débuté ce matin à Nouakchott. La rencontre vise à initier les autorités administratives des 3 wilayas de Nouakchott sur les modalités et mécanismes d'utilisation de la plateforme de vérification immobilière appelée Programme L'Agoud, lancé récemment par le ministère des Finances pour permettre aux citoyens de vérifier leurs documents immobiliers à distance. Bokar Baylaba. L'objectif de la rencontre est d'initier les autorités administratives des 3 wilayas de Nouakchott sur les modalités et mécanismes d'utilisation de la plateforme de vérification immobilière appelée Programme L'Agoud. Il s'agit d'un nouveau dispositif lancé récemment par le ministère des Finances pour permettre aux citoyens de vérifier leurs documents immobiliers à distance. Et à l'ouverture des travaux, le secrétaire général du ministère des Finances, Diallo Mamadou Abdoulaye, a déclaré que la mise en œuvre de cette plateforme s'inscrit dans le cadre des directives du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, visant à digitaliser l'administration et rapprocher ses services des citoyens. Il a souligné que cette plateforme immobilière électronique permettra aux citoyens et aux personnes intéressées par l'immobilier de vérifier l'authenticité des documents de leur patrimoine. Le secrétaire général du ministère des Finances a précisé que l'utilisation de cette plateforme depuis sa mise en fonction fin septembre 2022 a permis d'atteindre 16 753 utilisateurs à un rythme quotidien de 150 utilisateurs pendant sa phase d'essai. La rencontre a également donné lieu à la présentation d'un exposé présenté par le directeur général des domaines et du patrimoine de l'État, Mokhtar Saleh Mourimeni, sur l'utilisation de cette nouvelle plateforme numérique. Direction à présent l'Assaba, où l'administrateur directeur général de l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés, M. Sidi Ali Ounev, a effectué hier en compagnie du Wali de l'Assaba, M. Abdelrahman Oul Hassan, une visite au centre d'état civil de Kankoussa et de Kouroudjel, relevant de la Muqata'a de Kifa dans le cadre du suivi et de l'évaluation de l'avancement des travaux du processus d'inscription des citoyens qui ne le sont pas encore au registre national de la population au niveau de l'Assaba. Au cours des 2 arrêts de la visite, la délégation a été informée du mécanisme de travail et des procédures suivies pour permettre aux citoyens d'obtenir leurs documents d'état civil. L'administrateur directeur général de l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés a souligné la nécessité d'accélérer le rythme des travaux afin de permettre à tous d'accéder à l'état civil et que les mesures soient prises pour garantir la transparence du processus. Ici à Nouakchott, la délégation régionale du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a organisé aujourd'hui une formation au profit de 30 jeunes dirigeants d'associations de jeunesse de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Les participants à la formation bénéficieront de présentations dans des domaines de la cohésion sociale, de la citoyenneté et du développement intégré, en plus de quelques activités sportives. Retour à Mohamed Khattab. Ce sont 30 jeunes parmi les leaders des associations des jeunes et autres clubs sportifs des Muqata'a, du Ksar, de Tavarzene et de la Sebra qui bénéficient de cette formation du projet Samah sur la lutte contre l'extrémisme violent, le développement personnel, la cohésion sociale, la citoyenneté et sur la vie active. L'occasion pour le conseiller du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, chargé de la jeunesse, M. Mustafa Oulimbaba, de souligner l'intérêt accordé par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, à la jeunesse. Appelons les participants à cette formation à saisir cette opportunité pour acquérir des connaissances essentielles qui seront présentées au cours des exposés portant sur la cohésion sociale, la citoyenneté, la culture de la paix, la lutte contre l'extrémisme violent et le développement global pour renforcer leurs compétences. Au nom du projet Samah, M. Abdelrahman Oul Hamoud a quant à lui indiqué qu'ils sont en phase de financement des programmes et plans d'action des délégations régionales comme couronnement d'un processus de formation et de partenariat avec elles, notamment sur les techniques de gestion des activités programmées au niveau de leur délégation. Il est à noter que cette formation touchera prochainement les directions des associations des jeunes dans les délégations régionales des 3 wilayas de Nouakchott. Cap à présent, c'est le Trarza où le Wali, M. Mohamed Oul Ahmed Mouloud, a effectué ce matin une visite à l'hôpital régional
situé au PK7 au nord de la ville de Rosso pour s'enquérir de la marche du travail dans cet établissement sanitaire. Sur place, le Wali a fait le tour des différents services d'hospitalisation, de chirurgie et de consultation externe et questionné les patients sur les services de santé qui leur sont dispensés. À l'issue de la visite, le Wali a souligné la nécessité de rapprocher les services de santé des citoyens et de faire davantage pour que les structures sanitaires soient à la hauteur des attentes, comme y tient le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, qui accorde une attention particulière à la santé des citoyens. Il a rappelé la mise à disposition par l'État de nombreux moyens, infrastructures, formation de ressources humaines et achat d'équipements modernes dans le but de renforcer les secteurs de la santé dans le pays. Je vous laisse à présent découvrir les quantités de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République préside les travaux de la deuxième réunion du Conseil supérieur de l'investissement. Le président de la République effectue des visites surprises dans des établissements de santé. Notre pays commémore la Journée africaine de la propriété intellectuelle. Passez une bonne soirée et bonne suite de programmes sur El Mauritania.